Un bâtiment de 3 classes, un bureau et 4 logements d'instituteurs. Ces infrastructures réalisées par la mutuelle de développement de Tantchembogo dans le département de Fekkesedougou, région du Tchologo, sont remises à la direction régionale de l'éducation nationale. Une action sociale qui permettra d'augmenter la capacité d'accueil de l'école du village. En posant cet acte fort qui permet justement à d'autres enfants d'avoir l'éducation que nous avons reçue, c'est quelque part assurer l'avenir de Tantchembogo. C'est quelque part assurer l'avenir de ce village-là. Notre souhait le plus ardent, c'est que demain, il y ait plus de cadres pour booster le développement de ce village-là. Une action citoyenne qui requiert l'adhésion des communautés. Ce local abritait 2 enseignants, c'est-à-dire moi et mon premier adjoint. Les conditions ne sont pas bonnes. Mais c'est le métier et c'est les obligations donc on est obligé de faire avec. Aujourd'hui, avec les logements que nous ont octroyés, vraiment, je suis très ému. Les responsables locaux de l'éducation saluent cette action de solidarité. Les fils, les filles se mettent ensemble pour venir en aide à leurs parents. Car comme vous le savez, les moyens de l'État ne peuvent suffire pour résoudre tous les problèmes dans le temps souhaité. Les cadres, les enfants unis peuvent prendre le relais s'ils s'organisent, s'ils s'unissent. C'est pourquoi j'en appelle à la cohésion, à la paix. À travers ce acte de solidarité, la mutuelle de Tantchembogo œuvre ainsi pour l'effectivité de la scolarisation obligatoire dans la localité. Elle ouvrira bientôt d'autres chantiers, notamment la voirie pour faciliter l'écoulement des produits agricoles, l'eau potable et l'électrification. Là, nous avons des bâtons de dynamite. Bâtons de dynamite qui contiennent la nitroglycérine qui est de l'explosif très sensible, très instable. Environ 25 000 munitions de calibre 12, plus de 1500 bâtons d'explosifs, 756 détonateurs, 6 rouleaux de mèches conductrices et 3 kilos de mercure. Des produits dangereux saisis ces 2 dernières années par les agents des douanes du Nord au poste des régions du Poro, du Tchologo et de la Bagoué. Ces produits sont remis officiellement par le colonel Ibrahima Kamarati, le directeur régional des douanes du Nord, à l'unité d'intervention de la gendarmerie nationale commise pour l'enlèvement de tout produit explosif. C'était dans les locaux des douanes du Nord à Korogo, en présence des autorités administratives, judiciaires et des forces de défense et de sécurité. Ce sont des produits qui sont prohibés à titre absolu, mais il y a des sociétés qui sont autorisées à les importer, telles que les sociétés minières officiellement installées. Mais lorsque ces produits arrivent dans ces sociétés minières, c'est la suite de la procédure qui peut échapper au directeur même de l'entreprise. C'est à ce niveau qu'il y a des fuites et c'est à ce niveau que ces produits-là tombent dans des mains inexpertes ou malsaines qui peuvent entraîner des problèmes de sécurité. Selon le colonel Ibrahima Kamarati, l'unité spéciale des artificiers de la gendarmerie nationale continuera les investigations pour arrêter les auteurs de cette contrebande de produits dangereux. Le tout n'est pas de saisir, mais la procédure continue derrière pour permettre à ces structures de faire des recoupements pour trouver le lieu de fabrication, le destinataire réel du produit, afin d'étouffer le poussin dans l'œuf. Une occasion saisie par le préfet de région du Poro, André Ekponon, pour exhorter les forces de défense et de sécurité à une plus grande synergie dans l'action pour lutter contre la criminalité transfrontalière. Après 3 mois de médiation du Conseil supérieur des imams, le cheikh Mounirou Ouattara est de retour à Yorobodi. Ayant quitté la localité avec sa famille pour se réfugier à Bondoukou, suite à des incompréhensions sur la rénovation de la grande mosquée qui a dégénéré en affrontement, les populations sont heureuses aujourd'hui d'accueillir leur cheikh. Yorobodi est en joie. Voilà. Nous sommes en joie. Vous ne pouvez pas comprendre. On n'a pas de problème. Mais quand il est battu vraiment, le village, comme tout le monde dans le champ, on ne va plus revenir. C'est pourquoi quand il est de retour, il y a la joie qui se retourne dans notre village. On est content. La population salue le COSI. La population salue les Heureux de retrouver les siens, le cheikh Mounirou Ouattara a traduit sa gratitude au Conseil supérieur des imams
et aux populations de Yorobodi qui ont tout mis en œuvre pour faciliter son retour. La délégation du COSIM a félicité les populations pour cette initiative et les a exhortés à prôner la réconciliation afin de renforcer davantage la cohésion au sein du village. À la famille de Yorobodi, nous leur disons merci. Ils ont parlé de l'islam et vraiment ils nous ont montré la preuve de l'islam aujourd'hui. Parce qu'ils sont sortis, ils ont dit qu'ils ont pardonné. Effectivement, l'acte et les dires ont été ensemble. Le préfet du département de Sandégué s'est réjoui de cette réconciliation en exhortant chacun au dialogue et surtout à faire en sorte que la localité ne soit plus jamais confrontée à la division. « 22 villages du département de Niakara, région du Hambol, en compétition dans les danses de Nangboko et Sita. Le Sita et le Nangboko, danse du riche patrimoine culturel tagbana, en voie de disparition par manque de pratique par la jeune génération. Le Nangboko et le Sita, qui sont pour nous deux danses typiquement tagbana et qui sont en voie de disparition. Il a fallu que nous essayions ensemble de ressusciter ces danses-là en mettant en place l'idée de ce festival. Et je peux vous garantir que les années à venir, vous allez constater que le Nangboko, le Sita et d'autres danses vont renaître de leurs cendres afin d'affirmer notre fierté d'être tagbana. Le Wobele Festival Etafiré vient à point nommé. Ce rendez-vous culturel se positionne comme un moyen pour la valorisation et la sauvegarde de la gastronomie, des tenues vestimentaires et des danses tagbana. Ce festival a été pensé pour vraiment valoriser le riche patrimoine tafilé. Et ce riche patrimoine-là, il est, comme on l'a dit, multidimensionnel. C'est le sport, c'est la danse traditionnelle, c'est le savoir-faire culinaire, même cosmétique. La première édition du Wambele Festival Etafiré pour un coup d'essai a été un coup de maître selon le promoteur. Pendant 2 jours, les différents villages ont rivalisé d'ardeur pour s'attirer les faveurs du jury. Pour le Nangboko, c'est le quartier Soba d'Etafiré qui a su convaincre les membres du jury. Niakara s'est classé première dans la danse Sita. Wambele Festival Etafiré, c'est aussi le sport. La 3e journée du championnat national de motocyclisme était aussi au programme. C'est ici, au cimetière royal d'Agny-Bilekro, que repose désormais à jamais le 13e roi du Guablin, Sa Majesté Nana Agnini Bilé II. Une inhumation faite dans la pure tradition à Caen et dans l'intimité familiale, dans la nuit du vendredi 18 au samedi 19 septembre dernier. Mais avant son inhumation, il a eu droit aux honneurs de l'État de Côte d'Ivoire avec la présence du président de la République, Alassane Ouattara. Cette ultime séparation était marquée par des hommages, selon la pure tradition Guablin, avec des danses. Les populations avec à leur tête les cadres du royaume ont tous fait le déplacement d'Agny-Bilekro. Elles sont venues de toutes les contrées de la Côte d'Ivoire et même de l'extérieur. Histoire pour chacun de laisser un message à Sa Majesté Nana Agnini Bilé II. Les populations locales se souviennent encore de ses efforts dans la préservation de la paix et du développement de la région. C'est une grosse fête, mais il nous a laissé en héritage notre comportement de cohésion. Parce qu'à Agny-Bilekro, toutes les communautés se retrouvaient, toutes les communautés se parlent et toutes les communautés, dans une synergie d'action, vraiment œuvrent pour le développement de la ville. Il avait de très bons rapports avec la jeunesse. Il était toujours prêt à recevoir les jeunes. Il pouvait aller le retrouver à 21h, à 22h, assis avec des jeunes, en train d'échanger. Et c'est ce qui faisait qu'il était toujours d'actualité, parce qu'il avait toujours les petits secrets de la vie. Il avait toujours les nouvelles par rapport à ce qui se passait encore. Chez les différentes communautés, particulièrement chez les musulmans, l'on ne passe pas l'éponge sur l'implication du roi dans le rayonnement de l'islam. Toutes les choses que nous faisons, on l'informe et il assiste. Même les fêtes de Ramadan et Tabaski, il assiste. Quand un musulman a perdu sa femme ou bien son fils ou son père, il est toujours présent. En cas d'absence, il délègue quelqu'un d'aller le représenter. Et il ne va pas avec les mains vides, il va avec les mains pleines et il fait tout ce qu'il faut le faire. En pays Agny, après l'inhumation se poursuivent toujours les dons, appelés en langue locale le Nza. Une contribution de tous pour soutenir la famille pleurée. Et quand finit cette étape,
L'on peut désormais passer à la phase de désignation et d'installation du nouveau roi. Et pour le cas actuel, le collège est encore en concertation.